Salut à tous les otaku, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce que je vous avais promis dimanche dernier, et d'ailleurs merci pour avoir visionné la vidéo de dimanche dernier et d'avoir fait en sorte que cette vidéo aujourd'hui soit possible. Nous allons ensemble voir quel est le personnage le plus détesté parmi 20 que j'ai sélectionné moi-même et que j'ai sélectionné aussi via des sites qui répertorient les personnages les plus détestés de la Japanimation, et on va voir parmi vous lequel vous avez voté. Il y a eu 305 réponses mais que 302 votes. Étant donné que j'avais oublié de mettre que pour soumettre le sondage il fallait obligatoirement répondre, eh bien il y a certainement des petits malins qui ont décidé de ne pas répondre et d'envoyer quand même le sondage. Bande d'enfoirés. Mais bref, c'est pas très grave. En tout cas, on a un pseudo résultat étant donné que déjà ma chaîne est pas énormément connue. Et ben on a fait avec les votes qu'on a les amis. Je vous mets maintenant à l'écran les 20 personnages qui ont été choisis pour faire ce sondage-là. Je vous invite à mettre pause maintenant si vous voulez découvrir l'ensemble des personnages, parce que je les redirai pas à l'oral, sauf lors du classement évidemment. Mais je pense quand même qu'on a un bon petit panel diversifié. Bon, il y a certains personnages qui viennent du même animé de temps en temps, mais globalement, je trouve qu'on est assez diversifié. Ça y est, vous voulez qu'on commence? Juste avant, je vous invite dans les commentaires à faire votre petit pronostic. Vous marquez pronostic 2 points avec votre pronostic, et en dessous, votre réaction à l'annonce du numéro 1. Ça peut être intéressant, je pense, dans les commentaires, de faire ça comme ça. Bref, commençons à la 20e place. Grimjo de Bleach avec exactement 8 votes, 2,6% des votes. Oh, ça m'étonne pas, hein. En vrai de vrai, c'était celui que je voyais le moins aller haut dans les personnages les plus détestés. Mais c'est vrai que moi, quand je l'ai vu dans Bleach, j'étais en mode frérot, je t'aime pas vraiment toi. Hein. Donc ça me semblait naturel de le mettre dans ce classement. 19e place, et là je suis assez surpris quand même, Pain qui arrive à la 19e place avec 10 votes, 3,3% des voix. Il a quand même fait du mal à pas mal de personnes, mais bon, je pense aussi que l'histoire de Pain y est pour quelque chose pour qu'il soit aussi bas, parce qu'en vérité, Pain, il est pas 100% néfaste, on va dire. 18e place, Aizen. Aizen a récolté 12 voix et donc du coup 4% des votes. En vérité, à chaque fois qu'on me parle de personnages détestés dans l'animation japonaise, beaucoup de gens me disent Aizen. Bon, d'autres évidemment, mais Aizen revient souvent. Et le voir à la 18e place, franchement, ça me choque un petit peu, je vous avoue. À la 17e place, on a un antagoniste qui a fait chier beaucoup de gens. Majin Buu, Maléfique. Il a récolté 13 voix, donc 4,3% des votes. Et franchement, je pense que 17e, c'est une bonne place pour lui. En vrai, ça va. 16e place, on a Cell. Oulala, mais Cell, franchement, Cell, je l'imaginais beaucoup plus haut. Alors, peut-être pas sur le podium, mais je l'imaginais beaucoup plus haut. Et d'ailleurs, tiens à vous préciser que je découvre avec vous, hein. Donc vraiment, mes réactions, là, elles sont legit. Je pensais réellement que Cell allait être au moins dans le top 10. Là, 16e quand même. Bon, après, il faut dire aussi que, comme je l'ai dit, vous avez été plus de 300 à voter. Donc, c'est un chiffre énorme, mais finalement, pas tant que ça sur ce qu'on pourrait récolter avec un sondage avec peut-être 10 000 participants. En tout cas, elle a récolté 14 voix, donc 4,6% des votes. 15e place, on a Envy, Full Metal Alchemist, qui lui a récolté 16 voix, donc 5,3% des votes. Envy, ouais, ça me semble être une place assez logique. C'est vrai que c'est un personnage que moi j'ai vraiment pas du tout aimé, avec Gluttony, mais surtout Envy. Envy, c'était la peste incarnée, tu vois. Et attention à la grande surprise, dans ce classement, on a 4 personnes qui sont ex-aequo. Là, je vous présente du coup le premier duo qui est ex-aequo, Envy et Meruem. Meruem du coup arrive également à la 15e place avec 16 voix évidemment et 5,3% des votes. D'ailleurs j'ai vu des commentaires de personnes disant mais pourquoi Meruem, Nier et Melo je les trouve pas forcément détestables? Eh bien détrompez-vous, hein, j'ai regardé justement pour ces personnages sur un autre site et c'était ceux qui revenaient le plus dans les détestés. Et vous allez voir que le classement de certains d'entre eux il est quand même plutôt haut, hein. À la 13e place, vu qu'il n'y a pas de 14e, étant donné que le 15e est ex-aequo, à la 13e place, on retrouve du coup Doflamingo, avec 18 voix, donc 6% des votes. Doflamingo, franchement, encore une fois, je l'imaginais beaucoup plus haut. C'est quelqu'un pour qui on a beaucoup de ressentiment, je pense. Je sais pas, je pense qu'en fait, tout ce ressentiment est caché, camouflé
est un peu atténué par le charisme du personnage, tu vois. C'est un antagoniste qui inspire, entre guillemets, le respect dans sa démarche de la méchanceté. Donc les gens sont un peu en mode « Ouah, je l'aime pas, mais je l'aime bien. » Tu vois, j'aime bien le voir à l'écran, mais c'est vrai qu'il a pas des pensées louables. Je pense que c'est ça que les gens se disent. En 12e position, nous avons Freezer, Dragon Ball. Évidemment un incontournable des antagonistes qui devait figurer là-dedans. Par contre, 12e, est-ce que c'est une bonne place pour lui? Aucune idée. Il a récolté 23 voix, donc 7,6% des votes. En vrai, je sais pas. Je suis mitigé. Est-ce qu'il mérite? Il mérite pas cette place? Ah, je pense qu'il serait quand même un tout petit peu plus haut selon moi. 11e position, et d'ailleurs, cette 11e position me surprend parce qu'il est au-dessus de Freezer, alors qu'on vient de le connaître il n'y a pas si longtemps que ça. Muzan, de Demon Slayer, 26 votes, 8,6% des voix. Franchement, ça me surprend quand même que Muzan, qui vient d'arriver, soit entre guillemets plus détesté que Freezer, qui lui est ancré depuis bien longtemps et a fait déjà beaucoup plus de crasse que Muzan. Et bon, aussi, il faut dire que Muzan, il n'y est pas allé de main morte, hein, quand même. On en parlait justement avant, nous voici sur la 10e place avec Melo de Death Note. Il a récolté 30 voix, soit 9,9% des votes, et au final il est quand même pas mal détesté, hein. C'est vrai que pour le coup je trouvais qu'il avait une personnalité très détestable, très égoïste, qui veut faire le mec très sûr de lui. 10e place, je trouve que c'est un bon milieu, on va dire. En 9e position, nous avons All for One, avec quand même 10 voix de plus que Melo, 40 votes, soit 13,2% des voix. Et All for One, moi je trouve que c'est une bonne place, 9e. Il en a pas trop fait dans la crasse, mais il en a pas non plus pas du tout fait. Donc je pense que ouais, 9e ça lui va bien. Il nous en reste, je pense, beaucoup à voir de lui. Ouais, ça lui va. On arrive sur le deuxième duo ex-aequo, à la 8e position. On commence notamment avec Orochimaru. 44 votes, soit 14,6% des voix. Orochimaru, legit. Franchement, 8e, legit. Ça a toujours été quelqu'un où on n'a jamais réellement su ses intentions. Méchant, pas méchant, sournois, pas sournois. Qu'est-ce qu'il va nous faire comme crasse encore? On n'a encore jamais réellement su. Donc je pense que ouais, 8e, ça lui va bien. Et du coup, ça nous permet d'enchaîner avec le duo qu'il retrouve également à l'exacte même place, 8e du coup, Big Mom. Big Mom, je vous avoue que je l'aurais vu personnellement un petit peu plus bas. Alors peut-être que c'est certaines personnes qui ont lu des scans qui ont cet avis un peu biaisé par rapport au mien, mais ouais, je l'aurais vu un petit peu plus bas que 8e moi personnellement. Vous vous en doutez, du coup, elle a également récolté 44 voix, soit 14,6% des votes également. De ce fait, il n'y a pas de 7e place, vu que les 8e sont ex-aequo. On passe directement à la 6e position. Et là, ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais Nier est arrivé 6e. Je pense que cette petite tête avec des cheveux blancs en a énervé plus d'un. Et le fait qu'il veuille beaucoup trop copier elle, ça a sûrement énervé beaucoup de gens. Il a récolté 46 votes, soit 15,2% des voix. Honnêtement, j'ai pas tant de ça de ressentiment par rapport à Nier, mais je sais qu'il était pas mal détesté. Et 6e, bah ça me semble être une bonne place. Les amis, nous arrivons dans le top 5. J'espère en tout cas que vous avez fait votre pronostic au début de ce classement. Mais là, on arrive sur les 5 personnages les plus détestés selon ma communauté. Si je refais cette vidéo quand par exemple on aura 100 000, 200 000 abonnés, peut-être que ça changera. Et d'ailleurs, on essaiera de le refaire si on atteint un jour ce nombre d'abonnés. Mais là du coup, 5e place. Les votes sont crescendo, Nier en avait 46 et cette 5e position en a 69, soit 23 de plus. Et il s'agit de Barbe Noire. Ah, je pense que Barbe Noire, attention spoil, après avoir tué notre Barbe Blanche nationale, malheureusement, il y a beaucoup de haine qui sont passées envers lui. Comme je vous le disais, il a récolté 69 votes, soit 22,8% des voix totales. 5e, franchement, je trouve que c'est la place parfaite pour Barbe Noire. Oh là 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 les amis, cette 4e place pour moi, cette 4e place est amplement méritée. Je l'aurais même vu à la 3e voire 2e place parce que honnêtement moi j'ai une haine totale pour
le Titan Souriant. Le Titan Souriant n'a aucun background, aucune histoire et pourtant 88 personnes, soit 22,8% des voix, se sont accordées pour dire qu'il méritait cette 4e place et à quel point c'était horrible de le voir à l'écran à chaque fois et qu'on avait juste envie de lui casser son sourire de merde. Mais d'un autre côté, le Titan Souriant doit même pas être conscient que c'est un connard, tu vois. Donc c'est un peu un paradoxe que je trouve très cool et honnêtement la 4e place, elle est méritée, même si moi je l'aurais mis vraiment 3e voire 2e parce que je ne peux pas le blairer, c'est impossible. Dès que je le vois, je suis en mode contiens-toi. Voici maintenant le podium, les amis. À la 3e place de ce podium, nous avons Akainu. 95 votes, soit 31,5% des voix. Et ça, pareil, je pense que malheureusement, attention spoil, la mort qu'il a engendrée a suscité une haine chez pas mal de gens. Et je pense également que ceux qui lisent les scans ont certainement dû revoir Akainu et qu'il n'a pas fait des choses très glorieuses. Donc c'est vrai, certainement qu'il mérite cette 3e position, mais comme je vous ai dit, moi je voulais que Titan Souriant soit dans le top 3, donc peut-être que moi je l'aurais vu plus bas, mais je suis d'accord aussi qu'il mérite. Il mérite, franchement il mérite, c'est un connard comme les autres, il mérite. En 2e position, les amis, avec cette 2e position et honnêtement le 2e et 1er, j'imaginais pas vraiment ce classement là, je vous avoue, pour les 3 premiers, mais ça se tient. En 2e position, nous avons Shaw Tucker, cet alchimiste qui a fait une expérience absolument horrible sur sa fille. Pour ceux qui ne connaissent pas ce personnage, attention, ça risque de vous spoiler Full Metal Alchemist, mais il a par le biais de l'alchimie transformé le chien de sa fille et sa fille en une seule entité. Sauf que malheureusement, ce n'est pas possible de coexister dans le même corps. Et donc du coup, qui devait arriver, arriva. Plein de gens, juste pour cette seule action, ont détesté à tout jamais ce grossier personnage. Et je suis complètement d'accord avec ça. Shaw Tucker, c'est le dégoût de l'humanité en une seule personne. Alors que pour lui, tout est normal. Ah oui, j'ai transformé ma fille en chien, et alors? Cette phrase n'a aucun sens. Shaw, Ah Shaw Tucker a récolté 105 votes, soit 34,8% des voix. C'est quand même assez énorme. Passons maintenant à la 1re place. La 1re place était franchement prévisible. Mais je vous avoue quand même que malgré la prévisibilité de cette 1re place, j'imaginais qu'avec les personnes qu'il y allait avoir et qu'il y a dans ce classement, on allait quand même pas forcément l'avoir en 1re position. Mais je rejoins totalement cet avis. Nous avons Sakura. 117 votes pour Sakura, soit 38,7% des votes. C'est quand même ouf, hein, à quel point les gens détestent Sakura. Je sais pas quel est le principal argument qui fait que on a vraiment du mal avec elle, certainement parce qu'elle a souvent rabaissé Naruto, elle n'a pas servi à grand chose, c'est une pleurnicheuse attitrée, elle a même menti à Naruto pour le garder près de lui. Enfin, je pense que toute cette accumulation a fait que on déteste Sakura, tu vois. On déteste Sakura et je vous l'ai dit avec les pourcentages, il y a quand même 4% en plus de personnes qui ont voté pour elle tellement elle nous débecte en fait, tu vois. Enfin bon, vous avez du coup le classement selon vos votes. Évidemment, n'hésitez pas à mettre une réaction dans les commentaires par rapport à ce classement. Est-ce que vous vous y attendez? Est-ce qu'il y a certaines places où vous vous dites « Putain, sérieux? À cette place-là » Sachez encore une fois que c'est un sondage qu'on a fait avec un petit panel de personnes. 302 votes, c'est énorme, mais c'est pas beaucoup. Sachant que une seule personne pouvait voter pour plusieurs personnages. Donc au final, c'est pas non plus énorme. Même s'il y a eu 305 personnes qui individuellement ont accédé à ce sondage. La vidéo est terminée, mais ne partez pas tout de suite. Si déjà vous avez kiffé, vous pouvez évidemment lâcher votre plus gros pouce bleu. Je pense que ça demandera pas mal de montage de ma part parce que la vidéo va être assez longue et que j'aimerais quand même vous faire un truc plutôt quali. J'espère que ça a été le cas en tout cas. Vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est super important parce que vous êtes encore plus de la majorité à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc il y a l'énorme bouton rouge qui est juste en dessous du lecteur vidéo, que ce soit sur PC, sur mobile, partout les frérots. Donc tu cliques dessus, t'appuies sur la cloche des notifications et tu cliques sur toutes, comme ça tu recevras toutes les notifs. Et vu que je sors une vidéo par semaine tous les dimanches, franchement tu seras absolument pas spam, donc arrête de faire genre. Vous pouvez me suivre sur les divers réseaux sociaux, Twitch, Instagram et Twitter. Vous avez également TV Time sur lequel vous pouvez suivre les films, animés et séries que vous suivez. Vous pouvez également suivre les profils de vos potes ou de personnalités publiques comme moi pour savoir ce qu'ils regardent. Le lien est dans la description. On se retrouve évidemment toutes les semaines le dimanche à 10h03, donc rendez-vous la semaine prochaine. C'était Minotaku.
Merci à tous, Jana.